Salut les papas, salut les parents. On se retrouve aujourd'hui en période de fête avec Steve. Coucou tout le monde. Steve, t'as pas écrit une lettre au Père Noël, mais au doyen. Tu nous expliques? Oui. Alors Steve, c'est quoi un doyen? Un doyen, c'est un des plus anciens juges. C'est un juge d'instruction. Et lorsque on utilise les voies de recours ou on est dans le désespoir et on ne se sent pas écouté, et que nos plaintes sont classées sans suite et qu'il y a plus de 3 mois passés, on écrit au doyen pour après le doyen fait valider par le procureur s'ils ouvrent une enquête. Et moi, pour mon cas, donc j'ai écrit une lettre au doyen au mois d'août. Ça m'a pris un mois. Je me suis concentré dessus. J'ai fait 54 pages. Et j'ai fait une liste de toutes mes preuves que j'ai mis à côté. Donc un bordereau, en quelque sorte. C'était quoi le but de ta lettre au doyen? Le but de ma lettre, c'était d'écrire mon désespoir. De crier De, ton désespoir? ouais, de me faire écouter. Ouais. Parce que ça fait 2 ans que je me sens pas écouté. Donc du coup, j'ai tout mis dans ma lettre doyen en expliquant tout ce qui s'est passé, les faits, les procédures aussi. Et, et dans mon texte, j'ai rajouté les petites pièces de mes preuves pour bien que tout soit expliqué. Ainsi, comme ça, c'est clarifié. Et pour moi, comme ça, je me dis que je peux avoir l'espoir de tomber sur un juge qui m'écoutera. Quand tu as travaillé pendant un mois à écrire cette lettre, quand tu as eu le sentiment de la concrétiser, as-tu été fier? J'ai été très fier. Parce que logiquement, vu que j'étais pas bien de ne pas être écouté, quand j'ai écrit cette lettre, moi ça m'a libéré parce que j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans ma tête et ça me fait du bien. Ok, cette lettre, tu l'as finie, t'es content, elle t'a soulagé, et c'est cool. Donc tu l'envoies. Comment tu fais? Donc je l'ai envoyé au doyen des juges d'instruction à Tours avec accusé de réception, donc une lettre recommandée. Ensuite, j'ai attendu la réponse qui est arrivée au bout de 1 mois. De là, ils m'ont donné une consignation, donc j'avais 10 jours pour faire appel. J'ai pas fait appel pour pas perdre de temps. Du coup, ils m'ont demandé donc 1 500 € en consignation. Donc, une fois que je leur ai transmis, au bout d'un mois, ils ont validé pour regarder, donc une pré-enquête, enfin pré-regarder. Pré-analyse. Voilà, pré-analyse, on va dire. Et donc, du coup, la juge d'instruction, une fois qu'elle a regardé, elle demande l'avis du procureur. Et du coup, pour moi, la réponse est arrivée un mois après. Et là, le procureur a donné un avis défavorable parce qu'il m'a dit que les gendarmes avaient déjà fait un classement sans suite suite à une grande enquête de 3 mois. Donc, du coup, ils m'ont refusé ma lettre au doyen. Mais dans tous les cas, j'ai été fier de ma lettre au doyen parce que ça m'a libéré. Ils t'ont remboursé la caution? Ils m'ont remboursé la caution, oui, au bout d'un mois, D'accord, quand j'ai dû les appeler. d'accord. Sinon, ils m'oubliaient. Et c'était quoi le principe en fait de cette caution? C'est que si jamais par exemple c'était instruit, ils gardaient cet argent en caution? C'est-à-dire que oui, s'ils ouvraient l'enquête, ils auraient fait l'enquête. Si l'enquête n'aboutissait pas, et ils auraient gardé mes 1 500 € dans tous les cas. D'accord. C'est très sélectif quand même, ça veut dire ce genre d'enquête et de lettres, en tout cas de Disons doléances. que ça rigole pas, mais par contre, j'aurais bien aimé qu'on rigole pas pour ma lettre au doyen, parce que j'aurais bien aimé qu'il l'ait prise au sérieux, parce que ma lettre au doyen n'a aucun rapport avec mes plaintes avec la gendarmerie et mes preuves que j'ai données à la gendarmerie. Parce que j'étais pas psychologiquement, étant Bah, donné que si, j'étais privé de mon fils, si j'ai euh, bien compris, cette lettre au doyen, elle concentrait la totalité de ta procédure et en tout cas de cette injustice que tu as la sensation de subir. oui. C'était ça? Et au moins, ma lettre au doyen, j'ai pu être concentré tout seul et du coup bien éclaircir parce que, enfin pour moi, dans mon cas, quand il y a de la manipulation, on est perdu quand on parle avec les gendarmes, on oublie des mots et après, sinon, ils vont inverser une phrase qui peut changer tout le sens. Enfin, c'est pas facile quoi. Surtout si on se sent pas écouté déjà. On s'enferme sur soi-même. Ouais. Et que la lettre au doyen, en fait, on s'exprime avec ses mots. Et donc, du coup, on écrit et au moins, il y a pas de regret, quoi. Toi, cette lettre, elle aura eu pour mérite en tout cas de te faire du bien, de poser tout ça et de te rendre compte qu'il fallait que tu te cibles un peu plus et que tu te cales un peu plus
et que tout ça c'était vite débordant. C'est ça, ça me canalise. Là, ça t'a fait Petit du à bien. petit, oui. Ça t'a fait du bien d'écrire. Mm. Prochaine étape, t'écris une chanson pour ton enfant. Et bah, je vais me renseigner, comme auprès de toi, qui en a fait une pour ton enfant. Et ça, j'aimerais bien en faire une pour mon fils. Ouais. Bah, en tout cas, l'écriture, ça t'a fait du bien et c'est Mm. tout le mal qu'on te souhaite de continuer à écrire et c'est clair que ça t'a fait du bien. Mm. On le voit que ça te fait du bien, tous ces conneries. Ouais. C'est cool. Cette lettre au doyen qui, pour toi, et on l'a bien compris, a été thérapeutique et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Est-ce que tu pourrais le conseiller et qu'est-ce que t'en as tiré du coup comme leçon? Rien n'a été instruit, encore un pavé dans l'eau. Bah, j'en tire la leçon que j'avais rien à perdre, que pour moi j'avais tout donné dans cette lettre, que après bah, je pourrais peut-être en refaire une dans quelques années ou selon comment va se passer le reste de mes procédures. Mais je conseille à tous les parents qui se sentent impuissants et incompris de faire une lettre au doyen suite au classement sans suite de leur plainte et de s'exprimer à travers leur lettre et bah, de réclamer justice auprès du doyen. Malgré que moi, ça n'ait pas marché pour moi, j'en sors la tête haute quand même parce que ça m'a fait du bien. Donc dans tous les cas, moi, ça, Bah, tu l'as entrepris en tout j'ai cas. aucun regret quoi. C'est clair, tu l'as entrepris. Mm. Et encore une fois, ça t'a fait du bien et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Mais c'est quand même un peu sectorisé parce qu'aujourd'hui, moi, personnellement, les 1 500 €, je peux pas les sortir. Bah, j'ai eu 3 loyers de retard pour ça. J'ai été les chercher. J'ai été les chercher les 1 500 € et j'avais 2 mois pour leur donner les 1 500 €. J'avais un délai de 2 mois. C'est Mais ouf. j'ai été les chercher et j'ai réussi bah, le dernier jour. Et le dernier jour, bah, du coup, je leur ai donné. C'est ouf ce qu'un papa est capable de faire. J'espère que c'était une belle leçon. C'était une belle leçon, Steve. Et on va terminer cette vidéo en me souhaitant vraiment de continuer sur ce chemin. Et voilà, Timéo, j'espère que voilà, ça commencera par le voir peu. Et on te souhaite de plus en plus sincèrement. Et de toute façon, tu nous tiens au courant de tout ça. Et on est en contact. Seul l'avenir nous le dira. Mais Ouais. maintenant, je vais prendre du temps pour moi. C'est bien. Et puis, je me concentrerai que sur mon fils. Et ce sera mes avocates, les intermédiaires. Mais je me présenterai plus après moi aux audiences. Je pense que j'ai assez donné. Étant donné que j'ai pas été écouté, je sais que je serai jamais écouté. Donc ça sert à rien. Et je laisserai mes avocats faire. Ouais, garde espoir, mon frère. Garde espoir. Merci Cédric. Garde espoir, frérot.